Maintenant, pour la deuxième opposition, Monsieur le député de Maurice Richard pour 16 minutes 21 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très heureux de vous retrouver dans les crédits. Ça faisait un bout. Moi aussi, il y a un espace disponible au projet de loi 5, si vous voulez vous joindre. Si vous voulez, mais moi aussi, je parle longtemps, Monsieur le Ministre. Mais là, je vais essayer d'être court parce que j'ai très peu de temps, mais je le dis sincèrement parce que c'est mes derniers crédits, vu que vous savez que probablement que je me représente pas. Je dois avouer que les échanges avec vous ont été un plaisir, malgré nos désaccords constants. On va le... Philosophique, ce qui n'a pas été le cas avec tout le monde, malheureusement, Monsieur le Ministre, mais je tenais à le dire. Merci. Pour ces deux derniers crédits avec vous. Bon, parlons infrastructure. J'imagine que, comme moi, vous avez lu le rapport de l'Ordre des ingénieurs et je dois avouer que ma formation d'ingénieur, j'ai promis à l'Ordre de ne pas dire que j'étais ingénieur vu que je ne paye plus ma cotisation depuis longtemps, mais ma formation d'ingénieur m'a vraiment porté attention très fortement à ce qu'ils ont proposé. D'abord, sans même aller dans leur rapport, on voit que les infrastructures en mauvais ou en très mauvais état ont augmenté en pourcentage de 4% et dépassent les 50% déjà depuis quelque temps. Je veux dire, rendu à cet état pour ne fait que pelleter par en avant, parce que c'est ça qui arrive. Comment vous qualifiez la situation ? Bien, d'abord, je tiens à dire, puis moi aussi, je vous remercie pour la qualité des échanges au cours des 4 dernières années. Et bien sûr, la plupart de ces échanges ont eu lieu à la Commission des finances publiques. C'était un plaisir. Bon, je tiens à dire que l'Ordre des ingénieurs, évidemment, c'est une partie prenante extrêmement crédible. Mais il faut être clair, là, il n'y a rien de ce qu'ils ont dit qui nous a surpris ou qu'on ne savait pas déjà. Là. Ce qu'on nous a dit, c'est que il y a un déficit de maintien d'actifs, qu'un coup de barre doit être donné et que donc, à dollar constant, on doit prioriser le maintien par rapport à la bonification. Ensuite, qu'un rattrapage doit être fait, qu'un dollar investi en maintien économise des dollars à long terme. Alors, moi, je remercie l'Ordre des ingénieurs pour leur contribution au débat public. Je les ai rencontrés dans le cadre des consultations prébudgétaires et en tout respect, j'ai pas appris grand-chose parce qu'ils ont mis l'emphase sur quelque chose qu'on sait déjà. Qu'on a un effort supplémentaire à faire au niveau du maintien d'actifs. Mais le problème que je vois, c'est-à-dire que si on voit que 46% des infrastructures sous la responsabilité des organismes publics sont dans un mauvais état ou très mauvais état, et que la situation a empiré de 4% dans le PQI par rapport à l'année précédente, je veux bien qu'on en mette plus, mais vous nous accorderez qu'on n'en met pas assez. Oui, mais là, il faut faire attention à la méthodologie parce que les chiffres ne sont pas comparables nécessairement d'une année à l'autre. Là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une des critiques, c'est que l'évaluation de l'état de nos infrastructures par le passé n'était pas suffisamment détaillée ou précise. Et à mesure qu'on renforce nos mécanismes d'évaluation, on a une évaluation plus juste. Alors, la hausse entre l'année passée et cette année reflète une meilleure évaluation du secteur de la santé, une évaluation plus juste. C'est pas que la désuétude là, s'est accélérée entre le 30 mars 2025 et le 1er avril 2026. C'est vraiment une meilleure connaissance du parc qui permet de donner une valeur plus juste aujourd'hui et d'être confiant que le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est la meilleure évaluation de la situation. Et je ne mettrai pas trop d'importance sur l'évaluation entre le chiffre de l'an dernier et celui de cette année.
Mais, monsieur le ministre, en 2023, l'évaluation des écoles, par exemple, a changé et sans avoir investi dans les écoles, la qualité des écoles s'est améliorée. Là, on s'entend que ça va dans les deux sens, malgré le fait que nos écoles sont dans une situation catastrophique. On peut-tu s'entendre quand même que d'un point de vue maintien d'actifs, on n'en met pas assez ? Pour résorber, moi je vous dirais, vous avez passé une loi, votre gouvernement a passé une loi pour les copropriétaires, y compris ceux qui sont copropriétaires 3 d'un immeuble et qui se retrouvent dans une situation où ils doivent planifier pour les 20 prochaines années pour garder un immeuble de 3 appartements avec toute une complexité des spécialistes, etc. Le minimum, c'est que le parc ne se détériore pas, là. Et si on ne peut pas faire confiance aux chiffres, je veux bien, mais je veux dire, il est clair que, vu que tout ça a été bâti dans les années 70, la situation empire. Moi, je voudrais... je vais rentrer sur la question du transport en commun, qui est, comme vous le savez, une question qui nous est très, très chère dans ma formation politique à Québec solidaire. Et les investissements pour les maintiens en bon état du transport en commun de 2026 à 2036 était de 3,5 milliards de dollars et en 2018, donc de 2018 à 2028, c'était prévu pour 3,8 milliards, fait que pratiquement une stagnation, alors qu'il y avait une inflation comparable sur ces années-là qui entoure le 77%. Fait que dans les faits, on a comme vraiment baissé de 77%. Comment, je vous avouerai que un de mes grands regrets en tant que député, c'est quand même le peu d'engagement qu'on a pu avoir au Québec et de peu d'influence qu'on a pu avoir sur la lutte à la crise climatique. Monsieur le ministre, comment on peut expliquer qu'on n'investit pas plus en transport en commun pour le maintien des actifs, là? Bon, alors, juste revenir un peu sur le maintien d'actifs qu'on évalue, le déficit de maintien d'actifs qui est évalué à 45 milliards de dollars pour les organismes publics. Alors, on dit qu'on en prend en charge, je ne sais pas si 63 ou 78, 63% avec les investissements. Mais ce qu'il faut voir derrière ces chiffres-là, c'est qu'on prend vraiment l'entièreté du déficit de maintien d'actifs en enseignement supérieur, en éducation, au niveau de la santé. Et la portion qui manque, c'est transport, route et transport collectif. Okay? Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qu'on fait en déficit de maintien d'actifs, c'est vrai que le transport, on pourrait en faire plus si on avait la capacité financière de le faire immédiatement, puisqu'on parle de sommes extrêmement importantes. Lorsque vous dites pourquoi on ne fait pas plus en maintien d'actifs du transport collectif, bien, certainement qu'on en fait. J'ai rencontré les gens du métro de Montréal, par exemple. J'ai rencontré les gens d'Alstom là, qui sont prêts à produire les voitures, parce qu'évidemment, il y a le matériel roulant, puis il y a l'infrastructure comme telle. Mais on peut aussi se réjouir de la bonification du parc, c'est-à-dire l'ouverture du REM, Lance-Alorme, et puis il reste ce qui viendra pour l'aéroport. Mais moi, je veux pogner ce que vous dites, là. On doit en faire plus. Mais, monsieur le ministre, moi, je vous ai demandé si j'en ai besoin. Oui. Parce que là, vous me déconcentrez, j'écoute monsieur. Mais je suis d'accord avec vous, là, qu'on devrait faire plus de maintien d'actifs en transport collectif, notamment dans le métro de Montréal. Je veux pas nier ça, là. Mais pourquoi on ne fait pas? Parce que je vous avouerai que c'est déprimant, là. Et je veux dire, concrètement, d'un point de vue économique, les congestions nous coûtent un bras. Là. Il y avait une évaluation à 6 milliards par an pour l'économie québécoise dans la congestion. Le transport en commun fait partie de la solution. Les baisses de GES, votre gouvernement a reculé et a reporté les objectifs de baisse de GES à 2035 plutôt que 2030. Il y a deux solutions. Le plus gros des GES, c'est le transport. Il y a deux solutions. L'électrification des voitures, ça va vraiment pas très vite. Et évidemment aussi le transport en commun.
Aujourd'hui, les montants qui sont investis dans le transport en commun, je veux dire, vous le savez comme moi, le métro de Montréal a besoin, il a été construit dans les années 70, les stations tombent en lambeaux, nous avons besoin de plus d'argent. Malheureusement, je voudrais vous demander de vous engager, mais c'est la dernière année, mais c'est vraiment terriblement triste. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas moi, que la crise climatique est un complot? Rendu là, je ne comprends pas pourquoi vous investissez pas. Vous n'avez pas investi pendant toutes ces années dans le transport en commun, Monsieur le ministre. Bon. Merci. Et je partage vos préoccupations pour les changements climatiques. N'ayez crainte. Et on a investi. Le PQI était à 100 milliards. Il est aujourd'hui à 167 milliards. Si on regarde ce qui est fait en transport en commun, il y a un effort qui est fait en bonification là, à Québec, le tramway de Québec, à Montréal, le REM. Et là, il y a une situation que je suis d'accord avec le métro de Montréal, qui a été construit quand? Expo 67. Ça commence à faire longtemps, là. Expo 67. Alors, on a une bonification aussi, prolongement de la ligne bleue qui amène énormément de ressources. Par exemple, on a priorisé là, dans l'année 25, avec l'amélioration du sol budgétaire 25-26, on a priorisé des sommes pour la ligne bleue. Alors ça, c'est de la bonification et c'est fait. Mais, alors donc, on reconnaît l'importance du transport en commun. Maintenant, si votre point est qu'on doit faire un effort supplémentaire pour le métro de Montréal, bien, je suis d'accord avec vous. Et là, vous dites c'est la dernière année de votre mandat. Bien, au contraire, j'espère en avoir un autre parce que je commence à m'occuper des infrastructures et je suis sympathique aux problèmes de maintien d'actifs du métro de Montréal. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vous le ministre des Finances, c'est pas moi. Je veux dire, quand vous êtes arrivé, il y avait 3,8 milliards dans le PQI en maintien des actifs en transport collectif. En 2026, il y en a 3,5. Avec l'inflation, c'est une baisse de 77%. Je veux bien, vous pouvez promettre ce que vous voulez dans les prochaines élections, là, mais je veux dire, jugeant sur le fait et sur les bilans, le métro, il a besoin de 7 milliards. La vérité, c'est que si on n'a pas, vous avez raison de dire que vous n'avez pas l'argent de le faire. Il va falloir trouver de l'argent quelque part. En fait, c'est ça la vraie question et notre grand désaccord est là-dessus. Le métro, pour être à jour aujourd'hui, il a besoin de 7 milliards. C'est ce que nous dit la STM. En 2030, ça sera 9 si on ne fait rien. Concrètement, là, entre l'année dernière et cette année, les 17 milliardaires au Québec, 17 personnes là, ont vu leur richesse augmenter de 25 milliards de dollars. Augmenter, là, c'est-à-dire ils étaient milliardaires l'année dernière, ils sont encore milliardaires cette année, mais ça a augmenté de 25 milliards. On a besoin de 7 milliards de dollars pour avoir un métro qui fonctionne, qui, sur une logique de droite, oubliez les GES qui me sont chers, et puis le fait que c'est les plus pauvres qui prennent le métro, mais sur une logique de droite, nous coûte une fortune d'un point de vue économique, parce que les gens attendent dans les stations, ils ne sont pas capables d'avoir un métro qui arrive à l'heure, en des stations qui ferment, les personnes en mobilité réduite ne sont pas capables d'avoir des ascenseurs dans les métros. Je veux dire, la situation est quand même dramatique. À un moment, effectivement, il y a des choix à faire. Et si vous êtes sérieux sur l'idée de mettre de l'argent, il va falloir aller le chercher, monsieur le ministre. Et c'est ce que vous ne faites pas, malheureusement. Bon, mais je vous remercie pour cette critique constructive. Là, je veux juste être clair. Là. Les efforts en transport collectif ont augmenté, mais principalement dans la bonification. Tramway de Québec, ligne bleue, REM. Là, vous dites, oui, mais la part de maintien d'actifs est restée constante. Oui, mais on n'a pas le choix lorsqu'on gouverne. Là, si on regarde l'effort qui est fait total, 100 milliards, 167 milliards, donc un effort important. Ensuite, le PQI en éducation, il a doublé. Le PQI en santé a augmenté. Je vais aller vous chercher. Donc, c'est sûr que vous pouvez trouver une composante qui n'a pas augmenté, le maintien d'actifs en transport collectif. La critique est légitime et même, je vous accorde que oui, on doit faire plus en maintien d'actifs pour le métro de Montréal. Je ne conteste pas votre affirmation. Non, mais oui, en tout cas, je vous entends. Je veux bien, moi, vous dire qu'il faudrait garder le métro fonctionnel et puis des stations de métro qui ne coulent pas. Vous me dites, mais attention, on est en train de faire des nouvelles stations.
c'est bien, là. C'est Mais ce qui est... est-ce que vous êtes contre les nouvelles On est stations? 100% contre et on aurait dû en faire plus depuis longtemps, Monsieur le ministre. Vous êtes pour? 100% pour, oui. D'accord, d'accord. On aurait dû Merci. en faire plus, Monsieur le ministre, mais ça change rien au fait qu'il faut avoir un métro qui fonctionne, là. Je veux dire, moi, je veux bien, encore une fois, là, je veux dire, si quelqu'un se dit, ben moi, je veux une extension à ma maison, mais le toit, il coule. Moi, je pense que l'extension, elle peut être positive, mais il faut aussi attaquer le toit le plus vite possible. Et là, il coule au sens premier. Je ne sais pas si vous avez pris le métro dernièrement, mais c'est assez dramatique. Et on n'y arrivera pas sans trouver des richesses pour combler ça, là, pour qu'on ait une richesse commune. Parce que le métro, c'est une richesse commune, là, comme les routes, monsieur le ministre. Bon, richesse commune. Alors, je vais être clair, là. Alors, on fait un effort extrêmement important au niveau des infrastructures. 167 milliards. Selon les agences de notation, là, okay, la capacité de payer des Québécois, c'est 17 milliards par année en infrastructure. Parce que nous sommes un crédit AA- et les agences de notation ne veulent pas qu'on fasse plus de dépenses en capital que 10 de nos revenus. Donc, 17 milliards par année. Et suite aux menaces du président Trump, on a décidé d'en faire 21 milliards, ce qui a amené un enjeu avec l'agence de notation S&P. Alors, moi, je peux vous dire qu'au niveau de l'effort total, le Québec est un leader. On est probablement la province qui en fait, la deuxième province qui en fait le plus en proportion de son PIB. Ensuite, on a commencé dès 2018 parce qu'il y en a qui se réveillent, là. Vous regarderez, là, il y a des provinces qui commencent à faire des dépenses en infrastructure. Nous, c'est parti depuis 2018. Ensuite, si vous pouvez reconnaître qu'au total, on en fait beaucoup, alors, à partir de là, je suis d'accord pour avoir une discussion avec vous sur l'allocation. Si vous souhaitez qu'on fasse moins d'hôpitaux, plus de transports en commun, mais vous pouvez proposer ça à la population. Je ne suis pas en désaccord, mais on doit respecter la capacité de payer des Québécois. Merci beaucoup. Il y a eu dépassement de temps, donc ça va être pris sur le temps du gouvernement.